démarrage H425 et nous souhaite vraiment la bienvenue dans H425. Merci au concepteur. Et pour les nouveaux utilisateurs, voici la première interface d'H425. Ici, nous avons trois menus principaux qui sont nouveaux lorsqu'on veut ouvrir un nouveau projet, parcourir lorsqu'on veut ouvrir un projet existant déjà sur notre ordinateur. Ici, nous avons fichier partagé lorsqu'on travaille sur un fichier à distance ou en collaboration. Ici, nous avons premier pas parce que j'ai supprimé tous mes différents projets. Je voudrais juste vous montrer à quoi ça ressemble lorsque vous installez pour la première fois H425. Ici, il n'y a aucun projet qui est affiché. Mais si les projets étaient déjà affichés, nous avons ici la présentation de nos différents projets qui peut être fait en miniature ou en liste. Et si nous regardons vers la droite, ici nous avons les paramètres. Quand nous venons au niveau de ces paramètres, on a migré bibliothèque si nécessaire. D'accord. S'il y a des bibliothèques, on va les migrer automatiquement. Et ici, pour quitter le logiciel, regardez quitter Archicad. Ça c'est lorsqu'on veut fermer Archicad. Mais lorsqu'on veut ouvrir un projet déjà existant, s'il y en avait, ça laisse se présenter ici la main en miniature. On sélectionne le projet. Ici, ça serait disponible pour ouvrir sélection. Mais comme ce n'est pas le cas, nous allons créer un nouveau projet. Ici, créer un nouveau projet à partir de modèle. Modèle, nous allons prendre le modèle par défaut H425. Ici, nous avons le profil d'environnement de travail. Ici, le profil d'environnement de travail proposé par défaut. Ici, nous avons le dernier profil utilisé. Ça, c'est lorsque vous avez une fois travaillé dans H425. Moi, c'était le cas. J'ai une fois travaillé dans H425, mais pour cette formation, j'ai essayé de supprimer tous les anciens projets pour vous montrer la première interface. Ici, nous avons un dernier profil utilisé lorsque vous ne voulez plus rentrer dans les différents paramètres d'unité et ainsi de suite. Et nous allons prendre le profil par défaut, chose que je recommande. Outre que ça, nous avons le profil H425, profil architecture basique, profil ingénierie de structure, profil ingénierie MEP. Laissons ça par défaut. Maintenant, quand nous serons sur l'environnement, je vais vous montrer comment aussi migrer vers ces différents autres profils. Moi, en tant qu'ingénieur qui travaille dans un cabinet d'architecture et de construction, je travaille toujours avec le profil ingénierie structure 25. C'est ce que je vais choisir, mais pour le moment, on va laisser sur le profil par défaut. On accepte nouveau. Nous allons attendre l'ouverture de nouveaux projets. Ok. Voici notre interface, notre environnement de travail qui est créé. Ici, nous avons là-bas le titre du projet qui va s'afficher. Ici, c'est sans titre parce que nous n'avons pas encore enregistré notre projet. En dessous, nous avons la barre des menus. Ici, nous avons le menu fichier. Ce sont des menus déroulants dans lesquels il y a aussi des sous-menus déroulants. Nous venons sur le menu fichier qui est un menu déroulant. Si nous venons aussi sur le sous-fichier nouveau, nous avons la capacité de créer un nouveau projet ou de partager un nouveau projet. Ouvrir, fermer, enregistrer, ainsi de suite. Nous allons venir aussi sur le menu édition dans lequel on va voir tous les autres menus ou outils qui vont se présenter. Donc, si nous avons pris le profil H4 par défaut, lui il va essayer de concentrer tout ce qui est outils les plus utilisés fréquemment sur notre environnement de travail. Par exemple, ici nous avons outils mur, photo, ainsi de suite. Si nous venons dans dessin, dans les éléments d'architecture, on a les murs, les tests, les photos, ainsi de suite. Donc ici voici une nouveauté très particulière que j'apprécie beaucoup dans H425. Ici c'est la géolocalisation, la capacité H425 de préciser l'emplacement spécifique de notre projet à travers les coordonnées. Ici nous avons l'angle, disons 90 degrés, abscisse 00, ordonnée 00, altitude 00. Et c'est parce que ici c'est activé, afficher point de topographie. Nous allons désactiver celui-ci. Vous avez vu, le point topographique a disparu. Et si vous voulez vraiment activer paramétrer, activez celui-ci et rentrer dans les différents paramètres des points topographiques. Ici, là, nous allons rentrer dans les options de localisation, c'est-à-dire pour localiser le projet. On peut localiser le projet ici là en donnant un nom spécifique, l'adresse complète du site, s'il y en a, donner cette adresse. Ici, nous avons la latitude, 48 degrés, 51 minutes et 12,45 secondes. Ici, nous avons le nom à la latitude. Latitude, ici, nous avons la longitude et ici, nous avons la zone horaire.
Zone horaire ici c'est plus 1 heure, ainsi de suite. Comme nous sommes en Guinée, on peut prendre plus 0 0 parce que nous sommes vraiment sur une zone horaire 0 0. Latitude du nord de la mer, ici 400 mètres. Nous pouvons toujours modifier ceci. Ici, nous avons le point topographique. Le point topographique, c'est ce qui se présente ici. Par défaut, c'est ce qui est là. Et moi, je peux changer. Je prends celui-ci. Si nous avons angle du nord, 90 degrés. Voici cet angle qui est là. Après tout ceci, je vais activer. Voici, ça a déjà changé. Si vous voulez géolocaliser votre projet, c'est-à-dire entrer les coordonnées bien avant de commencer, activez cette option. Si ce n'est pas le cas, désactivez-le. D'accord. La seconde option, je suis rentré là-bas, mais je n'ai pas très bien expliqué, c'est dans le menu édition, sur dessin, je veux dire. Nous rentrons dans le menu dessin. Avec Archicad 25, il a essayé de travailler pour que tout corps de métier de l'ingénierie puisse avoir accès ou des outils spécifiques pour bien mener son travail. Si nous rentrons dans le dessin ici, nous avons les outils d'architecture. Comme on a fait le profil par défaut, ici les outils d'architecture, nous avons les murs, tête des murs, poteaux, poutres, dalles, toiture, coque, escalier, garde-corps, ainsi de suite. Voici l'ensemble de tous les outils d'architecture. En tant qu'architecte, vous allez venir dans dessin avec outils d'architecture, avoir tous les outils d'architecture que vous voulez, au cas où ce n'est pas sur votre environnement de travail par défaut. Ici, nous avons outils ingénierie structurelle. Personnellement, c'est le domaine que j'utilise beaucoup. Je vais vous montrer tout à l'heure comment prendre le profil d'ingénierie structurelle, c'est-à-dire dans ce profil, vous n'allez pas avoir autre outil autre que les outils d'ingénierie structurelle. Nous avons aussi les appuis structurels, les liens structurels, les charges concentrées, les charges linéaires, les charges surfaciques. Ici, nous avons les outils ingénierie MEP, c'est-à-dire ingénierie mécanique, électricité, plomberie. Dans ça, nous avons les gaines. Dans les gaines, nous avons les gaines ici, les gaines flexibles, les courdes, les transitions, raccords en T. Il y a aussi un module spécialement que j'ai fait, une vidéo sur ça, où j'ai fait même des formations sur uniquement le MEP, sur Archicad. Mais c'est un niveau très avancé que je recommande à tout ingénieur qui évolue dans la mécanique, l'électricité ou la plomberie ou des ingénieurs généralistes, comme je peux les appeler. Si nous venons aussi dans les tuyaux, nous avons les coudes de transition ou les câbles, nous avons les chemins de câbles, nous avons les coudes, les réducteurs, les raccords en T, ainsi de suite. D'accord. Maintenant, pour choisir son environnement de travail, ici nous avons l'environnement par défaut. Maintenant, pour choisir spécifiquement, si c'est l'environnement d'architecture ou environnement structure ou environnement mécanique, électricité, plomberie, MEP, nous allons venir dans option ici. Nous venons sur environnement de travail et nous allons ici choisir appliquer le profil. Moi, je vais choisir le profil ingénierie structure 25. Si je clique sur profil, vous allez voir l'ensemble de mes outils là vont changer tout à l'heure. Profil, appliquer profil ingénierie structure 25. Vous voyez déjà, tous les autres outils qui se présentent maintenant sont des outils d'ingénierie, c'est-à-dire dans la boîte à outils dessin, nous avons les murs. Ici, ça devient des murs porteurs que je vais appliquer directement. Nous avons les outils poteaux. Outil poteau, c'est un élément porteur. Outil poutre, c'est un élément porteur. Dalle, c'est un des éléments porteurs. Et vous n'allez plus voir objets, ainsi de suite. Non, les objets ont disparu. Seulement les coupes, les façades, les hachures, quoi, tous ceci ont disparu. Ici, nous avons les appuis de structure. Nous allons voir lorsqu'on va ouvrir un projet et on va essayer de mettre les appuis structurels sur nos éléments porteurs. Ici, nous avons les charges concentrées. Ici, nous avons les outils de charge linéaire, outils de charge surfacique et différents outils comme ça. Maintenant, lorsque par exemple, je prends un mur, je trace un mur ici, je viens sélectionner ce mur et je vais translater ce mur. Regardez, je fais clic droit, je viens se déplacer. Dans déplacement, ici, nous avons la translation. Voici le raccourci qui est assigné. Translation, rotation, CTRL R, symétrie, CTRL Y, déplacement vertical, CTRL 9. Ici, nous avons la translation et copie, rotation et copie, symétrie et copie. Voici les différents raccourcis de 3 fonctions. Personnellement, ça me fatigue vraiment de faire des combinaisons de 3 fonctions pour avoir accès à un raccourci. Ce n'est plus un raccourci pour moi. Donc, je peux personnaliser les raccourcis ici là pour les faire en des raccourcis de 2 fonctions. Pour ce faire, nous allons faire l'exemple avec l'outil translation et copie, CTRL plus majuscule plus T. Moi, je vais changer ces raccourcis. Pour changer ces raccourcis et personnaliser vos propres raccourcis dans Archicad 25 ou 24, 23, qu'est-ce qu'il faut? Je viens dans option.
Ici, nous avons environnement de travail. Je viens sur l'environnement de travail ici, là, je vais venir sur raccourci clavier. Je rentre dans ce paramètre de raccourci clavier. Voici environnement de travail, appliquer configuration profonde, chose du profil. Ici, voici sur les raccourcis clavier, je vais d'abord afficher la liste des raccourcis dans le navigateur, c'est-à-dire tous les raccourcis qui sont présents dans H425, nous allons les afficher. Ici, nom de commande, touche de raccourcis, description. Voici les raccourcis qui sont là. Ça, ce sont les raccourcis qu'on peut personnaliser, qu'on peut modifier leur touche de raccourcis. Défiler, vous allez voir la liste de tous les raccourcis qui sont présents sur H425. Et si nous venons plus bas, nous allons voir tout à l'heure la liste des raccourcis non personnalisables. On ne peut pas modifier ces commandes comme annuler opération, c'est échappe, copier paramètres, Alt, injecter paramètres, CTRL plus Alt, basculer sélection rapide, ainsi de suite. On ne peut vraiment pas modifier ces différents raccourcis. Maintenant, les raccourcis qu'on peut modifier comme ceci, là, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Et comme exemple, nous avons dit que je vais faire ou je vais modifier le raccourci de translation et copie. Je vais juste écrire ici dans la commande, je vais écrire translation. Ici, voici translation qui est là. Je clique sur translation. Le raccourci c'est CTRL plus T. Translation et copie c'est CTRL plus majuscule plus T. C'est vraiment trois fonctions. Translation avec copie multiple. Il n'y a pas de raccourci assigné à ça. Translation de référence, il n'y a aucun raccourci assigné à ça. D'accord. Je prends translation et copie et je vais modifier ces raccourcis en deux fonctions. Suivez très bien. C'est une partie très importante que je vous montre comme ça. Ici, je viens sur créer raccourci. Cliquez ici et appuyez sur les touches de raccourci souhaitées. Je clique ici. Maintenant, appuyez sur les raccourcis que avec votre clavier. Moi, je prends CTRL N. CTRL L est là, ici, on dit actuellement non associé à une commande, c'est-à-dire le raccourci CTRL L pour le moment n'est pas associé à une commande à H425. J'accepte. Je vais assigner cette commande là à la translation copie. Maintenant, la commande précédente qui était là, CTRL plus majuscule plus T de translation copie, je vais devoir enlever ces raccourcis, ces différentes commandes. Ici, je vais détacher ça. Je vais détacher ça. Désormais, c'est CTRL plus L qui est maintenant associé au raccourci translation et copie. Je vais accepter OK. Je viens de sélectionner mon élément que je vais faire la translation et copie. Je fais CTRL N avec le raccourci le clavier directement. Je translate et copie. Maintenant regardez, je sélectionne l'élément, je fais clic droit. Ici déplacer. Translation et copie, c'est maintenant CTRL plus L. C'est comme ça, tous les raccourcis qui sont sur votre environnement de travail, vous pouvez les modifier ou les paramétrer. Alors c'est un peu ça l'environnement de travail. Prochainement, je vais faire une vidéo dans laquelle nous allons commencer un projet de structure de A à Z, appliquer les charges, ainsi de suite. Ensuite, vous les convertir sur le format SAF. Mais tout à l'heure, regardez, si par exemple nous prenons mur, lorsqu'on veut prendre ce mur là comme élément porteur, je sélectionne le mur, je rentre dans le paramètre de réglage des murs. Ici, tous ces paramètres là, je sais que vous le savez déjà, je ne touche pas ceci. Je viens sur le paramètre analytique structurel, c'est ce qui nous intéresse beaucoup. Dans ce paramètre analytique structurel, ici la fonction structurelle du mur, ici c'est défini, non défini. Je rentre dans cette fonction, je vais prendre comme élément porteur. Étant pris comme élément porteur, voici les différents paramètres qui s'activent. Ignorer petit percement, étirement et réfléchir, décalage. Nous allons expliquer tout ceci lorsque ce sera un projet réel. Mais pour le moment, lorsque vous voulez assigner un élément porteur en tant qu'élément porteur, vous le sélectionnez et vous venez dans paramètres analytique structurel, élément porteur et puis accepter. Lui, il est devenu élément porteur. Lorsque nous passons maintenant en mode analytique, il sera reconnu comme élément porteur. Par exemple, je prends outil poteau là. Je rentre. Après tous ces paramètres par défaut ici, d'accord. Chose qui nous intéresse, c'est toujours paramètres analytiques structurels. Je viens ici, fonction du mur non définie. Ici, je vais venir prendre élément porteur. Et j'accepte tout ceci. Après tous les paramètres. Je prends aussi les poteaux. Les poteaux d'abord, je vais tracer un poteau ici. Comme élément porteur. Oui, élément porteur. D'accord. Je prends aussi une poutre. Je rentre dans les paramètres de réglage. Je viens dans paramètres analytiques structurels. Je prends aussi cette poutre là comme élément porteur. J'active. Je vais tracer une poutre ici au hasard. Je viens aussi au niveau de la dalle.
Je vais rentrer dans les paramètres de la dalle. Ici, paramètres analytique structurel. Après tout paramètre ici, où je vais prendre même une épaisseur de 0,1. Voilà, 0,2. Je vais dans les paramètres analytiques structurels, fonction structurelle, je vais prendre élément porteur. Dans élément porteur, ici membrane structurelle, ici voici ce qu'est la coque. On peut rentrer coque, mur, plaque, ainsi de suite. Si c'est coque là directement dans le robot, il va reconnaître. Ou si c'est dans CP4 ou bien revue structurelle, il va reconnaître directement. Nous allons voir l'important de tout ceci. D'accord, j'ai déjà mis un mur porteur, un poteau porteur, une poutre porteuse. Je vais maintenant tracer une dalle porteuse. Voici. Maintenant, je vais venir, je vais changer. Au lieu d'élément porteur, je vais rentrer dans ce paramètre. Là, il n'est pas élément porteur. Je prends non défini. Je viens, j'accepte. Le poteau qui est là, je vais tracer un autre poteau qui n'est pas élément porteur. Une autre poutre qui est là, mais qui n'est pas poutre porteuse. Élément non défini. Je viens, je trace cette poutre. D'accord. Je vais essayer de faire voir le tout en 3D. Afficher tout en 3D. Voici les différents éléments que j'ai tracés. Nous allons tout à l'heure activer le mode analytique et nous allons voir quels sont les éléments porteurs, comment ils vont se présenter. Ici, voici ce qui est là, mode analytique structurel. J'active ce mode analytique structurel. Voici le mur porteur que j'ai tracé. Voici le mur porteur que j'ai tracé. Et voici le mur non porteur qui est là. Il y a une très grande différence quand même. Voici la poutre porteuse que j'ai tracée. La poutre porteuse est là. Voici aussi le poteau porteur qui est là. Il y a déjà l'axe neutre qui se trouve dans la poutre. Et ici, il n'y a pas d'axe neutre parce que ce n'est pas un élément porteur. Je voudrais juste vous faire cette différence. Au niveau des poutres aussi, voici, au niveau des poutres porteuses, voici l'axe neutre qui passe, l'axe de la poutre qui passe, et ici, il n'y a pas d'axe parce que ça, ce n'est pas une poutre porteuse et ça, c'est une poutre porteuse. Au niveau des poteaux aussi, d'accord. Si je prends par exemple ce poteau là qui est un élément porteur, je vais venir au niveau de l'outil appui structurel, je vais activer cet outil appui structurel. Je viens ici, directement, étant élément porteur, vous avez vu, ici, l'appui que je vais mettre ici, système de coordonnées global. Ici, nous avons système de coordonnées local. Système de coordonnées local du membre supporté. Je vais laisser ce global ici. Au niveau des rigidités de translation X, Y, Z, je vais laisser par défaut, je vais accepter. OK. On a regardé. Voilà. Voici l'appui que je viens de mettre sous mon élément porteur. Voici cet appui. S'il y a autre paramètre ici à changer sur cet appui, je vais changer sur cet appui. Je vais prendre cet appui ici. Je vais le coller ici. Voici. C'est seulement le poteau que j'ai translaté, mais je n'ai pas mis d'appui. Je vais voir les 3 différents appuis qui se trouvent sur Archicad 25. Je sélectionne celui-ci. Je vais au niveau des appuis ici. Je viens au niveau des appuis global. Maintenant au niveau des rigidités, je rentre ici rigidité. Je vais prendre libre. Libre. Rotation XY, d'accord. Je viens ici. Voilà. C'est très bien l'appui là. Et l'autre là. Il y a une différence quand même. Regardez cet appui. Ici la rigidité ici, elle est libre. Ici la rigidité n'est pas libre. Regardez comment il se présente. Les différents appuis. Ça c'est un appui mobile, ça c'est un appui fixe. Maintenant nous allons aussi voir les différents trucs. Si c'est un encastrement par exemple. Et là, lorsque directement vous allez envoyer sur un logiciel de calcul structure, il va reconnaître. Ici, je sélectionne appui, je viens au niveau de ce mur que j'avais tracé. Regardez. La dalle, disons, voilà. Non, c'est la dalle qui est là. Les appuis vont se présenter sous la dalle. Mais si je vais au niveau de mur, quand je sélectionne une face, les appuis se présentent. Mais je vais venir au niveau de ce poteau toujours. Je vais aller dans les appuis. Au niveau de la rotation XYZ, ici aussi, je prends
libre, 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 ok. Voici l'appui que j'ai fait, c'est la même chose. Donc je le sélectionne, je vais rentrer dans les paramètres et changer le type d'appui toujours. Voilà, je rentre ici. Ici compression seulement, traction seulement. Ça c'est les différents types de sollicitations qui sont appuyées sur ces différents appuis. Ici nous avons personnalisé, compression rigide seulement, traction, compression personnalisée seulement. D'accord, nous allons prendre toujours rigide ici, libre, nous allons prendre ici aussi rigide. Vous voyez, de toute façon on va paramétrer les différents appuis. Si nous avons la translation, ici aussi nous allons prendre toujours rigide, ou nous allons venir sur rotation système des coordonnées. Je vais activer ici au niveau de l'appui X, appui Y, rigide, rigide, rigide. Je vais accepter. Voilà, voici maintenant les différents autres appuis qui se présentent. Ici, il n'est plus comme les autres appuis. Il y a plusieurs types, différents appuis. Mais ici, pour les débutants, je déconseille quand même de mettre les appuis. Je vais faire une vidéo spéciale avec un projet réel que nous allons pouvoir traiter, mettre les appuis pour pouvoir faire la jonction de ces éléments porteurs, les poutres, les poteaux, et pour corriger toutes les erreurs qu'on peut rencontrer sur H425 avant d'exporter sur un logiciel de calcul structure. Alors pour une présentation, je vais me limiter à ça, et vraiment si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire ou à m'écrire personnellement via mes coordonnées pour que je puisse vous faire un éclaircissement. Restez abonnés sur la page, les nouvelles vidéos viennent, les spécialités viennent. En tant qu'ingénieur, je vais vous montrer des astuces gain de temps pour que vous puissiez optimiser votre rendement dans un cabinet d'architecture ou un bureau d'études. Alors merci et à bientôt.